Ils sont nombreux, les papillons de lumière, à être attirés par les sunlights de la capitale. Pourquoi les émissions de télé-réalité, les télécrochets et les concours de mannequins remportent-ils un tel succès? Quels sont les risques relatifs à cette soif de célébrité? Et comment les ados créent-ils aujourd'hui leur propre marketing sur le web? Pour le savoir, tous au casting. Bonjour et bienvenue dans La Parole est à vous. Très heureux de vous accueillir au Café Bar pour une émission exceptionnelle. Et oui, cette émission est exceptionnelle parce que vous pouvez le constater. Il y a énormément de monde sur ce plateau. Je ne sais pas si ce seront les castings qui attirent autant. Mais en tout cas, nous, on n'a jamais eu un aussi beau casting. Voilà, ce public est là, présent pour poser toutes ces questions, pour faire part de ses témoignages aussi. Et puis pour interpeller les experts qui sont présents sur ce plateau. Si vous aussi, d'ailleurs, vous voulez nous rejoindre, pas pour cette émission, mais pour les suivantes, vous pouvez appeler le numéro qui s'affiche actuellement sur votre écran. Parmi nos experts présents au Café Barge aujourd'hui, Michael Fox. Michael Fox, vous êtes responsable du site casting.fr. Bonjour. Bonjour. Laura Treves, vous êtes chorégraphe. Bonjour. Bonjour. Et Stéphane Clerget. Stéphane Clerget, c'est notre pédopsychiatre aujourd'hui. Bonjour Franck. Comment passer du jour au lendemain, de l'ombre à la lumière, du statut de Kidam à celui de People? Eh bien, peut-être en passant par le concours Top Model France. Je ne sais pas si vous connaissez le concours Top Model France, mais chaque année, il y a des milliers de jeunes à s'y presser et à vouloir décrocher le titre. Ils sont près de 1000 à s'être présentés cette année. Aujourd'hui, sur le plateau, nous avons les 10 finalistes garçons et les 10 finalistes filles. Vous découvrirez leur nom à la fin de cette émission. Michael Fox, vous êtes à l'initiative de ce concours, enfin vous êtes à l'initiative du site casting.fr. Il faut en dire deux mots parce que c'est quand même le plus gros site de casting en France. Vous en avez eu l'idée il y a 17 ans. Alors le site non, mais le magazine oui. Le magazine. Au départ c'était un magazine, effectivement. Au départ c'était un magazine qui a été créé dans les années 90. Et en fait, il a été créé parce que on s'est rendu compte, enfin moi j'étais très jeune à l'époque aussi, j'avais 20 ans, et on s'est rendu compte que pour aller à des castings, on était très souvent dirigé vers des mauvaises pistes. Donc des pistes souvent d'arnaque, de choses un peu bidons. Et on a décidé donc de mettre au clair les choses et puis de proposer des annonces de casting sérieuses. Donc au départ, ça a été un fanzine, une dizaine de pages. Et puis ensuite, c'est devenu un magazine important avec plus de 100 000 exemplaires distribués en France. Et puis un jour, vous avez décidé d'en faire un site web. Pourquoi? Maintenant, c'est le web qui est dans l'air du temps. Plus rapide. Plus rapide. Quand il y a une annonce de casting qui arrive, tout de suite, on peut la mettre en ligne, alors qu'un magazine, évidemment, il y a des délais beaucoup plus longs pour l'impression et voilà. Donc on a revendu il y a quelques temps le magazine et puis on est maintenant sur le web et on est dans une dizaine de pays aujourd'hui. Et donc on est très bien implanté, de mieux en mieux implanté. Et c'est le numéro 1 mondial, puisqu'en fait on offre une prestation que ailleurs on n'a pas, sauf en Angleterre et aux États-Unis. Mais on a été en fait les premiers dans le monde à proposer ce type d'informations. Et comme vous êtes un homme qui ne manque pas d'idées, vous êtes également à l'origine du concours Top Model France. Alors quelle est son ambition à ce concours? C'est pareil, il est né en fait même avant le magazine, le concours. Il s'appelait Casting Mannequin dans les années 90. Et en fait, il a grandi. Et ça a été le premier concours, pareil, mixte. Parce qu'il y a souvent des concours pour les femmes, des concours pour les hommes, puisque les agences de mannequins sont soit l'un, soit l'autre. Parfois, maintenant, les deux. Mais donc, il y a quelques temps, on s'est dit, tiens, on va faire un concours mixte. Et on va proposer aux agences de mannequins, des agences de mannequins hommes et femmes, des mannequins des deux sexes. Et aujourd'hui, effectivement, ça s'appelle Top Model France, voire Top Model World, parce que avec Top Model World. Oui, parce que attention. Comme on a de plus en plus de sites internet dans le monde, on propose à nos internautes dans d'autres pays que la France, donc par exemple en Espagne, au Portugal, au Brésil, dans les pays européens, en Italie, etc. On leur propose de participer également à ce concours. Alors nous, on va rester plus modeste, on va s'arrêter à la France. Aujourd'hui, nous allons dévoiler quels sont les lauréats. Ils ne le savent pas eux-mêmes, les lauréats de ce concours 2009. Il y a un garçon, une fille, on le saura à la fin de cette émission. Ce sont les internautes qui ont voté pour eux.
Oui, ce sont les internautes. Il y avait un jury, puisqu'on a fait une présélection sur 2 dimanches. Un dimanche pour les filles, un dimanche pour les garçons. Et on a, avec ce jury, sélectionné 10 filles et garçons. Et ensuite, en ligne, il y a eu plein de votes. Et donc, on va connaître les résultats tout à l'heure. Mais le monde du casting, ce n'est pas le monde des bisounours. Vous allez le découvrir, parce que parfois, vous l'avez évoqué vous-même, Michael, il y a de l'arnaque dans l'air, comme le prouve ce sujet d'Iris Godin. Devenir artiste ou mannequin, faire crépiter les flashs. Beaucoup de jeunes gens ont tenté leur chance, la plupart se sont brûlés les ailes. C'est le cas de Sophie. Il y a 2 ans, elle étudiait dans le Loir-et-Cher. Elle décide alors de quitter la province avec des envies de casting plein la tête. À juste titre, car Paris concentre la plupart des auditions. Télévision, cinéma, photo, l'image a élu domicile à Paris. Je suis arrivée à Paris en janvier 2005 et donc moi je pensais que c'était plus simple à la capitale donc, de faire de la figuration et de gagner un petit peu d'argent en faisant cela. En juin 2006, une agence parisienne convainc la jeune fille d'acheter un book de photos à 700 €. Avec ces clichés, des réalisateurs la contacteront, c'est sûr, en tout cas selon la commerciale qui accueille Sophie ce jour-là. Comme la jeune fille n'a pas les moyens, son interlocutrice lui propose de payer en 4 fois. Un crédit déguisé. À la base, moi je venais simplement pour des renseignements. Dans l'agence, il y avait des gens de la télé-réalité qui travaillaient aussi. C'est des personnes qu'on a vues à la télévision et qu'on revoit là, donc ça permet de mettre en confiance. Un mois plus tard, Sophie découvre la supercherie et demande à se faire rembourser avant de commencer le shooting photo. Réponse de l'agence, négative. La comédienne décide alors d'intenter un procès. Le verdict tombe en janvier 2007. Sophie récupère 3 de ses chèques, le 4e étant acquis à la société de crédit. Depuis, l'enseigne a fermé. Pourtant, son site existe toujours sur la toile. Et oui, il faut se méfier lorsqu'on veut faire des castings parce qu'il peut y avoir des gens plus ou moins bienveillants. Soledad Franco, vous travaillez aussi pour le magazine casting.fr. Absolument. Et donc, vous avez dû en voir passer des vertes et des pas mûres depuis Alors, le début. il faut savoir qu'il y a des arnaques partout, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans les assurances. Il y a toujours des gens mal intentionnés qui font des arnaques. Dans le milieu du casting également. Alors, on n'incrimine pas le milieu du casting, mais en tout cas, Absolument il faut conseiller aux jeunes gens qui nous écoutent de faire attention. Casting.fr, sur le site, on va retrouver des bonnes adresses, etc. Et il y a des petites choses à savoir. Par exemple, un book, on peut se faire photographier et se faire un book, mais on ne paye pas 600 €. En général, quand on va s'inscrire dans une agence de mannequins, c'est gratuit, on vous fait le book gratuitement. On n'a pas à payer des sommes ni pour participer à un casting, on n'a pas à payer pour un book. Alors si vous voulez faire appel à un photographe, vous pouvez payer, mais il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas cet univers et qui se font, par manque d'informations, arnaquer. Alors pour parler de book, si vous voulez bien, je vais m'adresser à une spécialiste, à une bookeuse, Kim Luret, puisque vous êtes bookeuse dans une grande agence de mannequins. On va vous passer le micro. Est-il vraiment nécessaire d'avoir un book lorsqu'on commence dans le métier ? Non. Non, on ne veut pas ça. On veut voir la personne en vrai, en naturel. Et moi, je dis tout le temps, venez avec des photos de famille, photos de vacances, et on va voir, les professionnels voient immédiatement si on est photogénique ou non. Et après, on va construire un book avec des photographes qui travaillent, qui sont sérieux. C'est payant, c'est sûr, mais c'est modéré, je dirais autour de 150 € pour un test. Et souvent, l'agence va avancer ça pour le mannequin. D'accord, donc il faut faire attention et ne pas payer des sommes folles dès le départ, surtout lorsque un matin on se réveille et qu'on veut se lancer dans une carrière. Oui. À ce propos, Stéphane Clerget, vous êtes pédopsychiatre, je voudrais que vous nous disiez pourquoi. Enfin, je ne sais pas si vous avez l'explication, mais vous avez écrit un livre d'ailleurs que j'ai là, quelque part, à savoir Le guide de l'ado à l'usage des parents. Donc il y a sans doute des parents qui s'interrogent sur le fait que leurs enfants veulent absolument faire un métier de l'image. Quels sont les conseils à apporter à un ado qui veut devenir célèbre ? Parce qu'en fait, la finalité, c'est ça. Déjà, pas d'emblée le contrarier et pas le dévaloriser, mais profiter de cette envie d'être célèbre pour finalement l'aider à acquérir des compétences. Je veux dire, il veut être célèbre, il ne sait pas très bien comment, et bien l'inviter, pourquoi pas, à faire de la danse, à faire du chant, à prendre des cours de théâtre, c'est-à-dire surfer sur cette motivation-là, pour l'inviter à développer ses compétences dans un maximum de domaines, puisqu'en tant que parent, on a envie que son adolescent grandisse dans différents domaines. Et aussi en profiter pour qu'il se responsabilise.
C'est-à-dire qu'on voit des ados qui sont là devant la télé, qui rêvent d'être stars et qui ne font rien et qui attendent que les parents fassent tout pour eux. Je crois qu'en tant que parent, il faut profiter justement de cette envie-là pour leur dire, écoute, moi, je suis pas contre. Simplement, débrouille-toi. Débrouille-toi pour trouver des castings. Débrouille-toi pour, s'il y a quelques frais, par exemple des photos à faire, débrouille-toi pour faire des petits boulots pour te payer ça. Je veux dire, surfer justement sur ce désir-là pour pousser l'adolescent à s'émanciper, à s'autonomiser. Parce que finalement, toutes ces démarches-là de renseignement, de rencontres, parce qu'on rencontre des adultes, il n'y a pas que des marlous, il n'y a pas que des escrocs, il n'y a pas que des abuseurs. Il y a aussi des gens qui font un métier sérieusement, comme je suppose les gens qui sont ici. Donc c'est toujours intéressant pour un adolescent de rencontrer des adultes fréquentables. C'est aussi comme ça qu'ils grandissent. Et je crois que profiter de ces expériences-là pour grandir. Ils ne seront pas forcément stars, mais au moins ils seront un peu sortis de chez eux, ils auront un peu fait des choses, alors que souvent à la maison, justement, ils ne veulent pas faire grand-chose, par exemple. Alors votre spécialité, ce sont les ados, mais il n'y a pas que les ados qui sont attirés par les castings. Et j'en veux pour exemple Marlène qui est parmi nous. Et quelle est votre profession? Dites, présentez-vous en 2 mots. Moi, je suis technicienne de paye. Je fais de la gestion administrative de personnel, un travail très ennuyeux. Mais pourtant, vous passez des castings. Ah oui, tout à fait. Ça fait 1 an à peu près que je suis inscrite sur le site casting.fr. Ouais. Je me suis inscrite parce que j'étais pas bien, je me sentais mal, j'adorais le milieu artistique. Et puis, vous n'étiez pas bien dans votre boulot. Oui, voilà, tout à fait. Donc en fin de compte, je m'épanouis au fil des jours. Ouais. Mais vous épanouissez à passer des castings ou est-ce que vous décrochez des contrats? Je décroche plein de choses. Vous avez décroché quoi là par exemple dernièrement? J'ai déjà fait Dance Floor. Dance Floor, c'est une émission sur TF1. Oui, je suis déconnecté moi. Oui, très bien. J'ai fait On va s'aimer sur Direct 8. Ouais. Une émission présentée par Patrice Laffont. Et vous avez fait, c'est-à-dire vous avez fait en tant que quoi? En tant que candidat. D'accord. Voilà. Alors Dance Floor, j'ai dansé. Voilà, parce que j'adore ça. Je suis une fan de danse. Et puis... c'est quoi votre finalité? C'est de participer à des émissions en tant que danseuse, en tant que candidat? Ou est-ce que c'est de changer de métier, de percer à la télé? Ah, mais c'est carrément de changer de métier. C'est-à-dire on est obligé de passer par là. Il faut répondre, il faut vraiment bouger, quoi. Déjà, il faut faire des émissions de télé pour se faire connaître. Il faut faire des photos en tant que modèle dans différents thèmes pour faire voir qu'on a plusieurs personnalités. À vos côtés, il y a Françoise, ou peut-être devrais-je dire Framboise. Oui, c'est cela. Racontez-nous votre expérience. Bonjour à tous. Bon, moi voilà, je suis sur casting.fr par hasard, comme ça. D'où vient ce désir de faire de la figuration? Moi, il y a plus épanouissant. Non, mais moi, métier, si vous voulez, c'est depuis toujours, ça fait plus de 25 ans. J'ai commencé à faire des jeux télé il y a plus de 25 ans. J'ai fait plusieurs émissions de télé déjà. Je suis très, très attachée, si vous voulez, au public, aux présentateurs. Donc à vous-même, par exemple. Vous êtes attaché à moi-même. Déjà, je commence bien. Non, mais ce que je veux dire, tout ce qui touche au plateau télé, au cinéma, je suis vraiment très, très attirée par tout ça. Et pourquoi Framboise alors Framboise parce que c'est votre pseudo Framboise. C'est voilà, tout à fait. C'est parce que j'ai des amis qui m'ont un peu nommé comme cela. Donc c'est joli. Oui, en plus c'est bon, ça se mange bien. Alors, vous dites être attiré par les émissions de télé, par les présentateurs, par les etc. films, par tout cela, par la photo. Maintenant, grâce à mes figurations, moi, par contre, je suis allée me faire photographier finalement pour avoir quelque chose à présenter pour les castings, parce que n'ayant pas de photos bien faites, c'est un peu difficile parfois. Donc, mais en dehors et on terminera là-dessus, en dehors de ces émissions de télé, vous visez autre chose Alors moi, si vous voulez, à défaut de ma petite amie à côté, là, moi je sais qu'à l'âge que j'ai 25 ans, mais bon, ça se voit légèrement. Non, ce que je veux dire, moi, je le fais beaucoup par amusement, par plaisir, par goût, quoi. C'est un hobby, voilà, c'est ça. Je n'attends pas, si vous voulez, de percer, parce que bon, ça serait vraiment le hasard de la vie qui voudrait que... Sait-on jamais. La télévision, et vous devez le savoir, n'est pas un hobby pour tout le monde. Parfois, on se fait piéger par les télévisions. Les émissions de télé-réalité attirent notamment des cohortes de candidats. Depuis le Loft en 2001, les émissions de télé-réalité se succèdent, de Secret Story à Pékin Express. Des émissions se renouvellent pour le meilleur et pour le pire. Nous avons sur ce plateau un garçon qui a écrit un livre que j'ai également à mes côtés, qui s'appelle La Tentation du Nil, sur les coulisses d'une émission qui s'appelait L'île de la Tentation, qui s'appelait parce que ça n'existe plus. Philippe Barterotte, d'où vous est venue la tentation d'écrire ce livre? Bonjour.
Non, en fait, j'ai pas simplement travaillé sur l'île de la Tentation, contrairement à ce que le titre peut faire penser, mais sur à peu près toutes les émissions de télé-réalité produites en France depuis l'arrivée du Loft. Et vous êtes un professionnel de la télé-réalité. Ou est-ce qu'on peut appeler un professionnel de la télé-réalité? Un PDS. Un PDS, qui veut dire producteur de segments. Mais j'ai commencé en fait comme caster, c'est un peu l'équivalent du scout dans les agences de mannequins. C'est-à-dire qu'on va recruter des gens dans la rue, voilà, Faites du casting sauvage. Voilà, du casting sauvage pour recruter des candidats de télé-réalité. Alors attention, parce que votre livre n'est pas écrit à la gloire de la télé-réalité, mais plutôt fustige la télé-réalité. Vous avez notamment écrit que les producteurs de télé-réalité sont des dealers qui s'enrichissent en nous méprisant et nous vendent des drogues auxquelles nous devenons dépendants. Voilà, c'est à peu près ça, le résumé. Je vous cite. Hein. Oui, non, mais Et pourquoi? Je reconnais mes paroles. Non, en fait, dans ce livre, je décris un petit peu mon itinéraire, comment déjà moi je suis rentré dans ce milieu-là finalement, un peu par hasard, en arrivant à Paris, un petit peu comme les candidats finalement, sans diplôme. J'avais fait 2 années de droit, mais enfin ça ne rapporte rien. Ouais. Et donc je me suis engagé sur ces émissions de télé-réalité. Mais c'est abominable la télé-réalité? Je suis devenu journaliste. En fait. Non, c'est pas abominable, c'est moderne, c'est un petit peu à l'image de notre monde. C'est sans pitié, quoi. Voilà, c'est sans pitié. Il se passe ni plus ni moins ce qui se passe ailleurs, sauf que c'est plus voyant et peut-être plus exacerbé. L'île de la Tentation, on peut même dire que c'était plutôt voyeur. Hein. Voilà. On est d'accord? Non, mais en fait, la télé-réalité, c'est vraiment le miroir aux alouettes par excellence, parce que bon, il y a les castings pour devenir top modèle ou modèle. Il y en a peu qui arriveront. Il y a